Vous êtes sur la RTD, que la chaîne thématique de l'éducation en République démocratique du Congo sur 356. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Ma Profession, une émission qui vous amène à découvrir le professionnel, les hommes des métiers, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans ces beaux pays, comme je vous dis, la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, je vous amène à découvrir le professionnel. Aujourd'hui, nous avons encore l'honneur de recevoir une personne. Ce n'est pas sa première fois, il passe souvent dans ces plateaux de Ma Profession. Il s'appelle M. Benjamin Lokangé, il est sous-prophète et écrivain. Souvent, moi, je le reçois comme écrivain. On parle de ses ouvrages aujourd'hui. Je le reçois en casquette d'écrivain à qui je dis déjà bonjour et bienvenue, M. Benjamin. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Trop de charges, plusieurs tournages ratés, plusieurs émissions ratées. C'est quoi ces derniers temps? Non, malgré ça, mais nous sommes là. C'est comme ça que nous sommes venus. On va tout récupérer aujourd'hui. Oui, il est en sous-prophète de la subdivision Galema 1. Et écrivain, comment vous arrivez à partager votre temps? Vous devez travailler étant sous-prophète, vous devez travailler comme écrivain aussi, papa à la maison pour surveiller les enfants. Comment vous faites? Non, tout se repose sur le planning d'activité. Il y a un temps pour tout. Quand on est allé au travail, c'est pour le travail. Après les heures de travail, on rentre à la maison, là on est parents et puis on s'occupe de tout. On s'occupe de tout. Il y a l'équilibre. Il y a l'équilibre, on garde l'équilibre. Ah, d'accord. Comme j'ai dit au début, je vous reçois aujourd'hui, on va parler de votre casquette comme écrivain, on va parler de votre ouvrage qui s'intitule, on va parler d'abord de cette thématique qui s'intitule Préparatif du TENASOSP, un ouvrage à la disposition des élèves. C'est bon? Très bon, oui. Très bien. Pour commencer, d'abord on veut savoir, quand on parle du TENASOSP en République démocratique du Congo, c'est quoi exactement? Bon, TENASOSP, c'est le test national de sélection et d'orientation scolaire professionnelle. Okay. C'est une épreuve certificative à caractère national qui est organisée pour sanctionner la fin du cycle terminal d'éducation des bases. Il a pour finalité l'évaluation des acquis scolaires et l'orientation des élèves de la 8e année partant des tests vers les options et sections organisées au niveau des humanités et au niveau du cycle professionnel. Et comment s'est fait le préparatif du TENASOSP en République démocratique? Parce que ça se passe partout en République démocratique du Congo. C'est pas seulement pour Kinshasa, mais aussi dans des provinces. Comment vous faites pour préparer les élèves à affronter cette épreuve? Non, comme on a dit, c'est une épreuve, c'est un examen à caractère national. Et la préparation s'est faite à 3 niveaux. Au niveau national, là, au niveau national, au niveau provincial, au niveau sous-provincial. Au niveau national, là, ça implique le membre du cabinet de son Excellence, le ministre d'État. Il y a le membre des services centraux de l'éducation. Il y a les membres de l'inspection générale et puis les partenaires éducatifs. Entre autres, il y a le comité des parents et puis les associations syndicales, même les ONG, sont toujours impliquées. Maintenant, au niveau national, là, l'organisation matérielle et technique se fait conjointement par l'inspecteur général adjoint en charge des questions pédagogiques ou des évaluations pédagogiques et avec le directeur national du centre national de l'organisation de l'orientation scolaire et professionnelle. Au niveau provincial, là c'est l'équipe provinciale, le comité provincial qui s'occupe sur l'organisation matérielle, technique au niveau de la province et les instructions sont données au niveau des sous-divisions où le sous-prophète est le président chargé des questions administratives et l'inspoul secondaire est le vice-président en charge des questions techniques et financières. Maintenant, l'organisation à ce niveau-là est faite par le pool d'inspection secondaire et puis l'antenne, les chefs d'antenne de l'orientation scolaire et professionnelle. D'accord, en tout cas, mais au niveau des écoles, là, des préparatifs incluent également la sensibilisation des élèves, la révision des matières clés et puis l'organisation des séances de simulation et aussi
l'accès, surtout l'accès à des outils pédagogiques et adaptés, essentiels, comme les livres dont nous allons parler ici. D'accord. Là, maintenant, vous êtes dans votre casquette en tant que sous-prophète. J'ai vraiment eu tout le programme de préparatif. Oui. Je suis ici comme écrivain, mais comme le livre est là, mais pour puiser maintenant l'essentiel, c'est dans ce domaine-là. En tout cas, c'est vraiment important parce que la plupart des parents, ils veulent quand même aussi suivre les enfants, comment ça s'est fait, le préparatif, parce que bientôt, c'est déjà au mois de juillet où les élèves vont passer à ces tests, bien cette épreuve. Quel est d'abord le mécanisme mis sur terrain, parce qu'on va parler de notre sujet à un moment, mais on essaie d'abord de parler en général par rapport à ces préparatifs. Quel est le mécanisme, allez-je dire, mis sur terrain pour avoir des réussites cette année. Parce que si on veut faire l'équilibre, la fois dernière quand j'étais avec, vous avez dit que vous avez remarqué qu'il y avait plusieurs échecs auprès des élèves, mais vous, en interne, étant vous-même éducateur, aussi sous-prophète, comment vous faites cette année, vous allez faire pour cette année qui est de réussite au niveau des élèves? Ok, merci. Je crois que cette émission va éclairer vraiment, va enlever beaucoup de confusion. Des zones d'ombre, oui. Zones d'ombre qui planent dans la tête de beaucoup des élèves, parents. Des élèves, parents, même certains opérateurs éducatifs. Très bien. On croit que le TENASSOSP, c'est un simple test où l'enfant fait seulement son choix, le choix de sa section ou de son option. Mais non, nous devons reconnaître. Donc, nous soulignons ici que notre pays, notre système éducatif a connu la réforme. Et cette réforme est totale au niveau des 7e, 8e. Oui. Donc cette réforme a touché plus les classes des 7e et 8e. Du côté des humanités, là, aux humanités, il y a seulement une seule option, c'est-à-dire science. Aujourd'hui, il n'y a plus de maths physique, il n'y a plus de biochimie. Tout c'est dans le grand groupe de sciences. Donc, il n'y a que ça. Côté pédagogie littéraire, ça reste intact, sauf que les appellations ont changé. Maintenant, ici, comme il y a l'introduction des nouveaux cours, des nouvelles matières, parce qu'au niveau des 7e, 8e, on enseigne même les tableaux périodiques, les notions de chimie, les notions de physique, qui s'est donné dans les classes des 4e, 3e, 4e, selon l'ancienne appellation, mais aujourd'hui, c'est donné au niveau des 7e, 8e. Il y a des nouveaux cours comme sciences physiques, il y a même mathématiques avec ses sous-groupes, algèbre, géométrie, statistique, tout ça, ça fait partie de cette réforme-là. Alors, ce qui a fait qu'il y a un nouveau programme. Il y a un nouveau programme et ces élèves-là, comme les élèves des scientifiques, sont évalués en fonction de ces nouveaux programmes. Très bien. Au niveau de ces programmes. Alors, s'il n'y a pas de mesures d'encadrement, on va toujours assister à des échecs en cascade. C'est comme ça qu'il faut toujours, il y a des préparatifs qui se font à tous les niveaux. National, c'est lui qui imprime la vision. Et vous allez exécuter. Imprimer, envoie dans les provinces, provinces envoie dans les sous-provinces, et c'est comme ça que tout se passe très bien. C'est comme ça que nous, à notre niveau, on a dit, nous, on doit descendre en tant qu'écrivain, on descend avec notre produit, avec notre outil, au niveau des écoles, pour sensibiliser les élèves, sensibiliser surtout les enseignants à suivre et à respecter les programmes nationaux. Parce que la base, c'est le programme. Si le programme n'est pas respecté, tout sera biaisé. Et voyez, c'est comme ça pour la première fois. En première édition, il y avait beaucoup d'échecs. Pourquoi? Parce qu'il y a réforme, mais cette réforme n'a pas atteint les enseignants, les animateurs principaux de base. Les éducateurs de base. On a sélectionné seulement quelques écoles, mais après, on va évaluer maintenant tout le monde. C'est compliqué. Maintenant, si les formateurs là, les enseignants sont bien informés, sont bien sensibilisés, je crois que ça va interpeller leur conscience et ils vont chercher maintenant des matières à donner aux enfants. Parce que vous voyez, à un moment, vous avez à l'école, tout le monde fait, le dernier peut-être vient avec 70%, de 70 à 90%. Mais arrivé au TENASSOSP, il y a des 49 à 39. Par exemple. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Déséquilibre. Pourquoi? Parce qu'à l'école,
l'enfant assiste à une autre matière, à d'autres matières. On enseigne selon l'ancien programme. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui font cette hypocrisie-là. S'il est suivi par un inspecteur, par un dirigeant... Là, il fait semblant d'utiliser, d'appliquer la méthode. Mais s'il est seul, il s'en fout. Vraiment. Et puis, tout ça, c'est en défaveur des enfants. Parce que quand on va poser une question, à l'école, on n'a pas enseigné les notions sur peut-être statistiques ou géométrie ou arithmétique, mais arrivé là-bas au TENASOSP, les questions posées là-bas, c'est sûr, c'est sous-domaine. Vous voyez que l'enfant sera bité d'un problème et puis il va échouer lamentablement. Mais c'est maintenant, quand on sensibilise, on commence maintenant à prendre conscience et on fait tout, même sur Internet, même partout, on cherche des matières à donner réellement aux élèves. Je pense qu'à la maison, les parents, les éducateurs, comme vous avez dit, les formateurs se sont retrouvés par rapport à ce que vous avez dit. Il faut d'abord respecter les nouveaux programmes qui doivent être imposés aux enseignants pour suivre comment amener les élèves à réussir au TENASOSP. On va parler de votre ouvrage qui est comment réussir au TENASOSP. Bientôt là, les élèves vont passer à ces tests de TENASOSP. Et d'abord, quelle est la manière que vous avez utilisée? Parce que vous avez dit il faut respecter les programmes pour amener les élèves à réussir. Et vous, dans votre ouvrage, étant écrivain, aussi sous-prophète aussi, vous connaissez votre terrain. Comment vous avez mis sur terrain la manière qui va amener les élèves facilement à réussir au TENASOSP dans votre ouvrage? Ok, merci. Je crois que pour que j'arrive à mettre ces livres, à écrire ces livres, c'est parce que j'ai constaté qu'il y avait même pendant la correction, les élèves passaient de côté. Parce que d'abord, même pour répondre aux questions, choix unique ou choix multiple, là, ça posait problème. Et on a remarqué également qu'au niveau des écoles, les élèves ne sont pas initiés. Ne sont pas initiés au genre de questions-réponses là. On pose toujours des questions de type traditionnel, mais arrivé à la fin, au TENASOSP là, l'enfant est surpris de voir des questions choix multiples. C'est pas choisir, c'est quoi la bonne réponse? Pour commencer. Vraiment. Il y a d'autres même, il y a 4 sur les 4 propositions là, il va encercler partout. Vraiment. Maintenant, là, il trouve que non, c'est une bonne réponse. Là, il va insister, il va noircir. Vous voyez, tout ça parce que l'enfant n'est pas initié ou habitué au niveau de l'école. C'est comme ça que nous avions conçu ces manuels-là, où vous trouverez, il y a des grandes parties. Il y a partie de mon domaine, SVT, Sciences de la vie et de la terre, parce qu'on avait déjà lancé ces livres. Les livres se trouvent sur le marché, mais les livres ne pas vulgarisés n'a pas atteint tout le monde. On a dit, mais pour la préparation ici, nous prenons le même livre, on fait la synthèse de chaque chapitre, mais la synthèse là sous forme de questions-réponses. Du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre. Maintenant, si l'enfant répond, parce que les questions sont là, les réponses sont là, questions-réponses, si l'enfant maîtrise ces questions-réponses, il peut avoir déjà les 3/4 des cours dans sa tête. Parce qu'on peut venir avec d'autres tournées sur les questions, il pourra toujours s'en sortir. Et c'est comme ça que nous avons fait ça pour aider les élèves qui n'ont pas les livres de SVT ou les profs qui n'ont pas les livres de SVT. Quand ils utilisent ça, ils peuvent déjà voir un aperçu général sur les cours de SVT. Et la deuxième partie, là, ça concerne les éditions passées de TENASOSP. Montrer à l'élève comment les questions sont posées au TENASOSP. Première édition, deuxième édition, troisième édition. Là, quand il s'habitue déjà, il peut déjà avoir... il peut enlever la peur et il peut aborder son examen. C'est déjà habitué. Donc, s'il faut savoir, avec les nouveaux réformes, de nouveaux programmes aussi, il y a maintenant les tests, c'est fait en questions-réponses. Il y a toujours des questions au choix multiple. C'est au choix multiple, oui. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez aussi mis sur terrain... Oui, pour aider les enfants. Et les chefs d'établissement qui ont compris, depuis le début de l'année, ils se sont déjà procurés des manuels. Et ils commencent déjà des entraînements au niveau des écoles. Et c'est bien, parce que l'approche, nous sommes en pleine nouvelle approche par les situations. Là, ça demande le travail en équipe. Et l'enseignant est là comme un simple facilitateur, un guide. Alors, si on a ces livres-là, supposez l'école a acheté, l'école qui a 80, par exemple, candidats au TENASOSP, va peut-être acheter 5 livres ou 10 livres. Un livre pour l'enseignant, et les autres, là, ils vont construire des groupes. Et dans chaque groupe, on met
un livre, des livres. Okay. Et l'enfant, maintenant, à partir seulement du livre, il sera guidé par son professeur. Ok. Parce que vous avez parlé de questions-réponses dans votre ouvrage, et c'est là qui va permettre aux enseignants et aux élèves aussi de comprendre ce qui les attend. Hein? Donc, il faut dire comme ça, il faut déjà la forme, la taille du combat qui est devant ces élèves. Et c'est quel genre de questions que vous faites dans cet ouvrage-là? Si un élève qui vous regarde, il peut déjà avoir une idée, on vous pose une question, on vous propose 5 questions, on vous propose 5 réponses, comment choisir? C'est-à-dire, je peux donner un exemple. Oui. Dans votre ouvrage, vous avez écrit comment réussir au TNSOSP? Un exemple simple, parce que là, dans cet ouvrage, il y a 3 grandes parties côté SVT. Il y a botanique, il y a zoologie, il y a aussi anatomie. Alors, si je prends par exemple une question même sur en zoologie, on prend par exemple le lapin, par exemple. Les lapins. Les lapins. C'est sûr que les élèves doivent écrire à la maison. Ça peut venir au TNSOSP. Non, pas nécessairement. On écrit les lapins. Un exemple. Donc, on prend les lapins, par exemple, on dit, bon, les poils du dos qui se trouvent sur le dos du lapin s'appellent. On met par exemple, les jarres, les vibrisses. Peut-être on peut aller, on donne 4 réponses. C'est à l'élève maintenant de choisir la bonne réponse. Et il va choisir dans un premier temps. Mais si il trouve la question compliquée ou il n'arrive pas à donner la bonne réponse, là, il peut recourir toujours dans les livres, il trouvera la réponse. Parce qu'il y a une série de questions et il y a aussi la série, il y a la grille des réponses aussi. Donc, il ne sait pas chercher ou demander aussi au professeur. Tout est là. Mais sauf qu'il doit être encadré, accompagné, assisté par son professeur. Et comment vous le mettez à la disposition des élèves? Parce que vous avez dit, c'est dans 2 mois, disons 1 mois et demi, il y aura l'épreuve du TNSOSP où les élèves vont aller au combat, comme vous venez de dire. Comment vous le faites pour donner, ou bien pour que les élèves puissent en voir cet ouvrage du TNSOSP? Non, l'ouvrage, vous voyez, si vous regardez bien sur la couverture, c'est édition 2024. Donc, on a fait ça pour cette édition ici. Parce que prochainement, l'édition prochaine, après cette édition, on va déjà projeter l'édition 2025, si Dieu nous accorde le temps dans cette occasion-là. Alors, là, c'est aux écoles, beaucoup d'écoles de notre ville. Il faut stimuler les écoles. Ils ont déjà eu ces livrets. Il y a des écoles qui se comportent comme des aigles, c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui cadre avec les nouveaux programmes, ils n'hésitent pas pour acheter, pour avoir ça. Mais il y a d'autres qui hésitent là. C'est qui amène handicaper les enfants. Les enfants. Donc, pour atteindre par le média, comme on fait, mais nous descendons également dans les écoles, dans les sous-divisions, on organise des séances de sensibilisation. On sensibilise d'abord les formateurs, les enseignants. Et nous sommes passés à Kitambo ici, nous sommes passés chez nous sommes passés presque dans beaucoup de sous-divisions. On était bien accueillis, tout le monde là, les enseignants, ont apprécié les manuels. Parce que ce qui est positif, dans tout ce que nous faisons, donc il y a des preuves d'efficacité sur le terrain au niveau des écoles. Et pour un parent qui s'est dit, bon, c'est important, par exemple, l'école ne s'ouvre pas, comme on vient de dire, ils sont à l'extérieur en train de beaucoup d'hésiter, tout ça. Ils ne respectent pas les programmes, malgré qu'il y ait un changement de programme via la nouvelle citoyenneté et l'éducation, mais ils ne veulent pas changer. Mais un parent qui se dit, bon, je vois que c'est important, je veux le bonheur de mon enfant, je veux que mon enfant puisse réussir, au TNSOSP, ces parents-là, eux aussi ont le droit d'acheter pour leurs enfants, ou bien ils doivent seulement passer à l'école? Non, c'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a un problème. Mais on va faire tout pour éradiquer ça. Il y a dans certaines écoles, beaucoup de chefs d'établissement se limitent seulement aux prévisions des matières élaborées par l'enseignant. Mais on ne sait pas que ces prévisions-là sont constituées en fonction de quel programme, ancien ou nouveau programme. Surtout au niveau des 8e là,
on doit être vraiment, les enseignants doivent être vraiment regardants. Okay. Hein, donc, insister vraiment sur les nouveaux programmes. Vous ne voyez pas l'abondance de la matière dans les cahiers, mais il faut voir les points du programme s'ils sont repris dans les prévisions de l'enseignant. Et les parents, comment, et même, ils se disent, bon, il est passé, les parents sont passés à l'école, il a dit, bon, c'est très important cet ouvrage, il est passé à l'école, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Va venir chez vous-même ou bien qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, étant écrivain, parce qu'ils doivent acheter quand même. En tant qu'écrivain, en tant qu'auteur de ces manuels, normalement, si on était dans un milieu bien organisé, auteur reste auteur, et puis éditeur. C'est-à-dire, moi, je peux écrire. Quelqu'un d'autre peut vulgariser, peut-être peut assurer la diffusion ou vendre ça. Mais ici, il y a trop de coups bas. Hein, on peut écrire comme ça, quelqu'un se pointe. Il y a une personne qui vous fait dit non, ok, donnez-moi, je vais, on va. Et après, on va vous accompagner à un moment. Mais après un moment, il va commencer à vous faire des tours, il va commencer à faire des commandes illicites, et puis il va gagner beaucoup d'argent sur votre dos. C'est comme ça, on dit, non, on doit quand même être prudent. C'est comme ça qu'on fait tout par les moyens de bord pour arriver à un jour, hein, si jamais on sera accompagné par les gouvernements, un jour, à produire également notre propre librairie, notre propre imprimerie. Et comme ça, à ces moments-là, nous allons vraiment venir en aide aux enfants congolais, peut-être pour leur donner gratuitement ces livres-là. Mais pour le moment, nous sommes allés, bon, des gens de bonne foi, bonne volonté qui peuvent nous accompagner pour arriver quand même à produire quelque chose à l'échelle provinciale ou nationale. Là, je comprends directement la réponse, il faut dire. Ces gens qui veulent, les parents qui veulent acheter les ouvrages pour leurs enfants, ils doivent directement passer chez vous. Si dans les écoles, il n'y en a pas, donc ils doivent passer directement chez vous pour que leurs enfants puissent réussir, parce que payer le Minerval, c'est pas facile. Il faut vraiment qu'ils passent chez vous pour avoir cet ouvrage. Et à la fin, vous allez donner vos contacts pour que c'est là, ces gens-là qui veulent. Il y a aussi beaucoup de chefs d'établissement qui tombent sur ces livres-là. Et comme le numéro est repris dans ces livres, on m'appelle. Quand on m'appelle, je pas déposer, ils me demandent peut-être, ils font demander peut-être 10, 20, 30, combien. Je donne sans problème. Et dans certaines écoles, on passe pour les proposer. Si ça va, ça va. Si ça ne va pas, on passe. Donc même les un ouvrage, je peux aussi vendre. Hein? Même un seul ouvrage, on peut donner? Oui, on peut donner, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a un parent qui dit, hey, il a dit seulement 10, dans moi, je vais seulement... Non, même un livre seulement, ça va passer. Mais vous avez parlé ici de l'accompagnement du gouvernement. Comment vous voulez que le gouvernement vous accompagne? Et puis à la fin, j'aime ce que vous avez dit, si on vous accompagne, vous pouvez offrir cet ouvrage gratuitement aux élèves. Ça, c'est vraiment magnifique. Comment vous voulez que le gouvernement vous accompagne? C'est comme ça que je souligne vraiment que si j'ai des moyens où je peux produire, je peux faire la production à l'échelle nationale, là, je peux même donner gratuitement à tous les élèves congolais. Pour tous les élèves qui étudient sur les sols congolais, je leur donne sans problème. Mais c'est comme ça que nous cherchons les gens de bonne volonté. Mais si le gouvernement ou les ministères... Les ministères, là où vous êtes sous pourvoi aussi. Le ministère, la prise en charge du ministère, j'ai dit, son accompagnement, ça peut toujours aider à beaucoup d'élèves de bénéficier de ces précieux manuels. Ces précieux manuels, parce que c'est déjà apprécié par les formateurs de base, les enseignants. Ils se retrouvent, ça les aide directement. Et d'abord, c'est comme une sorte de banque de données pour les inspecteurs qui composent les suspects et surtout pour les enseignants. Parce qu'au lieu de chercher à formuler des questions, toutes les questions sont là. Il suffit seulement de choisir qu'est-ce que vous allez mettre. On dit, bon, par rapport à mes élèves, par rapport à la capacité de mes élèves, je peux prendre telle Par rapport au nouveau programme aussi. Au nouveau programme aussi, je peux prendre ça. C'est aussi un moyen aussi pour les chefs d'établissement de suivre, surtout on est en sciences de la vie et de la terre, de suivre est-ce qu'on a fini le programme. Pourquoi vous êtes limité seulement aux questions des premiers, des troisième chapitres, par exemple. Mais il faut il y a 3, il y a 4, il y a 5, il y a jusqu'à peut-être 11, 12. Donc, c'est quelque chose de bien. C'est comme ça que j'ai toujours souligné que les dons
les dons profitent toujours aux autres. Très bien. On peut être porteur d'un don, mais c'est pour le bien des autres. Et pour ça, ces dons ici, ça profite aux élèves. Aux élèves congolais. Des élèves congolais. Que nous aimons beaucoup. En tout cas, j'aime quand vous parlez comme ça. Nous rêvons un jour que ce pays sera grand et ce pays sera vraiment, va produire des grands intellectuels. Tout se prépare aujourd'hui. Oui. Vous avez parlé aussi par rapport à... Vous voulez que cet ouvrage ne se limite pas seulement à Kinshasa, ça puisse aider parce que c'est l'ouvrage pour tout enfant congolais. Et quelle stratégie que vous mettez sur place pour atteindre, par exemple, le public, ou bien les enfants du Congo central, les enfants de Lubumbashi, de Goma, tout ça pour que cet ouvrage puisse aider non seulement les enfants de Kinshasa où vous êtes, mais ça puisse aussi aller vers toutes les provinces de la quartier du Congo. Quand on fait quelque chose, un projet, on a toujours une vision. Et notre vision est vraiment une vision de loin. On voit très loin pour ces projets ici. On a commencé ici. Nous avions commencé dans un petit cercle là. Ils sont partis dans des sous-divisions. Et on va entrer dans d'autres provinces éducationnelles. Et on va aller dans d'autres provinces administratives. Aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa, mais notre projet même est dans les jours, dans les proches à venir. On a ciblé déjà Congo central. Donc, Rayon, Banzangungu, Kalakimpese, Matadi, Boma, Rwanda, on va sillonner là. Donc, il se prépare, on va recevoir on ira avec tous les manuels, tout ce que nous avons pour présenter à nos frères qui sont de ces côtés-là. Et si on termine là, on peut aller à Lomami, à Lualaba, Beni, Butembo, Équateur, Mongala, donc partout, pourquoi pas à Bukavu, pourquoi pas à Goma. Tout ça, c'est pourquoi pas Kisangani chez nous aussi. Même Kisangani, Tchopo. Il y a un prof là qui m'appelle à tout moment à partir de Tchopo. Mais j'ai dit, mais quel miracle je vais faire ici pour arriver là-bas. Mais je crois que tout, c'est le point au niveau des moyens. On est en train de nous organiser avec notre équipe. Nous allons faire ces... Dans peu de temps. Peu de temps, nous allons organiser ces descentes. En tout cas, M. Benjamin Lukange, écrivain vivant, j'aime bien souligner ça parce qu'il y a des écrivains qui sont déjà morts, mais en vous voyant ça, c'est une fierté que le métier d'écrivain, c'est vraiment un métier noble. Il faut que ces jeunes aussi puissent les embrasser avant qu'on puisse terminer parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. Pour ces jeunes qui inspirent à devenir écrivain en République du Congo, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu vas dire de ces métiers, d'abandonner ou bien de continuer, de se lancer dans ces métiers d'écrivain? Non, pourquoi abandonner? On ne abandonne pas parce que c'est un don d'abord de Dieu. Dieu sait que dans tel pays, je dois donner des valeurs dans tous les domaines. Il y a ceux qui composent des chansons, il y a ceux qui composent qui écrivent des poèmes, beaucoup de choses. Donc nous sommes vraiment un grand monde. Moi, c'est dans le domaine des manuels scolaires. Pourquoi? Parce que j'ai été enseignant pendant longtemps. Depuis 1992. Donc, j'ai acquis, 33 ans, il faut dire. J'ai acquis une grande expérience. Et c'est comme ça qu'en 2010, je me suis lancé pour écrire. Et puis en 2016, le premier tube est sorti, le premier livre est sorti et la série continue. Là, il faut dire pour les jeunes congolais, il faut suivre les pas, suivre aussi les bonnes traces. D'accord. Nous sommes en train de faire ça dans la douleur. Par manque de moyens, tout ça, mais avec une certaine détermination. Mais un jour, je sais que même nous allons passer, mais ceux qui viendront derrière nous seront dans la joie. Et ne jamais abandonner si vous avez ces rêves de devenir un jour écrivain, dans n'importe quel domaine, tenez bon. Jamais abandonner, il faut être déterminé. On en parlait avec vous sur ces thématiques, bien l'intitulé thématique préparature du Ténésos P, un ouvrage à la disposition des élèves. C'était un réel plaisir. Comment vous contacter pour ces gens-là qui veulent avoir cet ouvrage, pour ces gens-là qui veulent vous soutenir parce que vous avez un bon projet. Comment vous soutenir et puis on va finir. Bon. On a dit, bon, quand on dit on a besoin, nous avons tendu nos mains pour recevoir les mécènes, mais quand ils ne passent pas,
on va tourner maintenant les regards vers Dieu, notre Créateur, celui qui nous a envoyés sur cette terre. Mais je sais qu'un jour, ça va aller. Oui, un numéro de contact parce que nous sommes vraiment à la fin. Pour me contacter, c'est 089 68 44 833. Donc, plus 243 plus 243 89 68 44 833 833 plus 243 89 68 44 833. Merci beaucoup, M. Benjamin Lokangue. C'est moi de vous remercier parce que vous êtes passé répondre à nos questions. Malgré votre agenda très chargé, vous êtes passé pour parler de ce qui est le bien des enfants congolais, qu'on venait de dire, et repasser à tout moment parce que ce plateau est là pour vous. Je dis merci à l'équipe technique pour ces bons travail réalisé par Caleb Mukendi et Steve Boyamba, mon grand frère que j'aime bien. À tous les téléspectateurs, restez toujours branchés au programme de la RTD, que vous aurez toujours de bonnes informations, et à travers cette émission, vous allez découvrir le métier, profession qui existe en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. À très bientôt.